Vous avez parlé de l'ego. Comment est-ce que vous définiriez l'ego? L'être agissant. C'est ce grâce à quoi je peux agir. Alors, agir, que ce soit parler ou bouger, me mettre en action, pour moi, c'est l'être, donc c'est de l'être, mais dans une fonction spécifique qui est agir. Alors, l'être agissant va être très différent s'il se vit avec un mental et dans la séparation ou s'il est connecté aux aspirations de l'âme. Si c'est une envie de l'ego, oh je vais m'éveiller par exemple, c'est ok, il a l'air de ne pas agir, mais si à l'intérieur il y a des envies, des désirs, des peurs, de tout ça, il n'agit pas, mais est-ce que c'est par exemple quand même l'ego, vu que c'est l'ego qui veut quelque chose et qui a peur de quelque chose? C'est-à-dire que il ne semble pas agir physiquement parce que le corps ne bouge pas, mais mentalement, il est en train de faire quelque chose pour obtenir un truc qu'il veut. Et donc, il est en train d'agir. Et ce qu'on veut, notamment pendant la méditation, c'est que non seulement le corps soit au repos, mais que le mental soit au repos et qu'il se donne, qu'il s'abandonne à quelque chose de plus grand que lui. Non pas pour prendre le pouvoir, non pas pour créer cocorico, je suis éveillé, mais vraiment pour, je dirais comme ça, pour mettre son genou par terre et devenir un serviteur. Que ce soit l'ego ou le mental, ok, je suis plus le patron, je me rends, qu'est-ce que je peux faire pour rendre service? Et là, la méditation prend un tournant. Donc, c'est plus pour lui. Alors, bien sûr, il y a toute cette phase qui peut être plus ou moins longue de l'éveil qui est une aspiration de l'âme. Et tout le monde n'a pas cette aspiration, en tout cas dans cette vie-ci. Il y a des gens que ça les intéressera jamais dans cette vie-ci. Ils ne sont pas venus pour ça, ils sont venus pour autre chose, c'est aussi valable. Mais quand on porte ça dans cette vie-ci, cette histoire de vouloir s'éveiller et cet élan vers la spiritualité, évidemment, tant qu'il y a un ego vindicatif, l'ego veut s'approprier de ça. Alors l'ego, il dit « Oh, si je m'éveille, alors je vais être quelqu'un d'exceptionnel, la vie va être facile, je vais arrêter de souffrir et je vais être reconnu, machin et tout. » Bon, moi, ça, c'est que des jeux de l'ego. Mais ça cohabite avec les aspirations de l'âme. Donc, l'idée, c'est de voir tout ce à quoi l'ego veut s'accrocher pour décrocher ça, détacher ça, pour qu'il ne reste éventuellement que l'aspiration de l'âme qui va te conduire vers les bonnes personnes ou vers les bonnes actions pour vivre cet éveil. Mais les deux, j'ai utilisé souvent le mot quête comme étant ce qui appartient à l'âme et le mot recherche, tu vois, l'ego qui recherche et le mental qui lit des trucs, qui veut posséder, qui veut contrôler quelque chose, alors que pour l'âme, elle veut juste retrouver quelque chose de vrai qui est là, mais qui ne peut pas s'exprimer parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut actuellement. Donc, de voir tous les illusions, tous les pièges de l'ego permet de laisser de la place à cette aspiration-là, qui est peut-être une des plus magnifiques.